et de la coopération internationale du Mali, Son Excellence M. Sergueï Lavrov, ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie, Leurs Excellences, Mesdames et Messieurs, chers amis de la presse malienne, russe et internationale, Mesdames et Messieurs, bonjour et chaleureuse bienvenue à cette conférence de presse organisée à l'occasion de la visite d'amitié et de travail de notre pays de Son Excellence M. Sergueï Lavrov, ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie. Cette visite historique, qui est une première pour un ministre des Affaires étrangères russe au Mali, permet au Mali et à la Russie d'engager un dialogue politique de haut niveau en faveur de leur coopération bilatérale. Tout d'abord, nous écouterons les propos liminaires de Son Excellence M. Abdoulaye Diop, puis l'intervention de Son Excellence M. Sergueï Lavrov. Et pour finir, Excellence, avec votre permission, nous allons donner la parole à nos amis de la presse pour quelques questions. Compte tenu de leurs agendas chargés, nous prions nos amis de la presse d'être précis et brefs dans les questions. À présent, Excellence, Monsieur le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale du Mali, qu'il vous plaise de prendre la parole pour vos propos liminaires. Merci infiniment. Monsieur le maître des cérémonies, Mesdames, Messieurs de la presse, je voudrais tout d'abord, au nom du président de la transition, Son Excellence le colonel Assimi Goïta, du chef du gouvernement et du peuple malien, souhaiter d'abord la plus chaleureuse des bienvenues à M. Sergueï Lavrov, ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie, qui nous a fait l'amitié à travers ce long voyage de venir ici à Bamako. Je dois dire, Monsieur le ministre, que nous vous attendions depuis longtemps, mais je crois que votre venue ici a répondu à l'attente des Maliens, parce que votre déplacement ici avec le Mali, nous voudrions d'abord en souligner le caractère historique, parce que des mémoires, en tout cas des diplomates maliens, nous pensons que c'est la première fois que nous recevons ici, en République du Mali, un ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie. Et nous tenons à rappeler que nos deux pays ont des relations historiques du temps de l'Union des républiques socialistes soviétiques et du temps de l'indépendance de notre pays à aujourd'hui. Nos deux pays ont tissé des relations politiques, des relations économiques, des relations sociales fondées sur la défense de l'indépendance, de la souveraineté nationale et aussi des principes clés de non-ingérence dans les affaires intérieures des pays. Nos pays sont ensemble, pas dans une relation mercantile, nous sommes ensemble aussi parce que nous partageons des valeurs, des principes et des préoccupations qui sont communs à nos deux pays pour pouvoir avancer. Je voudrais me féliciter à cet égard, Monsieur le ministre, de la qualité et de l'excellence des relations qui unissent si heureusement la Fédération de Russie à la République du Mali. Et aussi rappeler, Monsieur le ministre, que votre visite ici s'inscrit dans le cadre de la nouvelle dynamique enclenchée par le gouvernement, qui est celle d'élargir et de diversifier les partenariats stratégiques du Mali en vue d'une réponse efficace. Je répète encore, en vue d'une réponse efficace et dans la sincérité aux défis auxquels nous sommes confrontés. Monsieur le ministre, en faisant le choix de renforcer la coopération avec la Russie, le Mali veut aussi montrer et démontrer que nous n'allons pas continuer à nous justifier pour le choix de nos partenaires. Cette décision est une décision des Maliens, une décision qui est prise en toute responsabilité, et le Mali veut travailler avec la Russie comme le Mali veut travailler avec tous les partenaires qui inscrivent leur action dans le cadre des principes clés qui ont été définis par le président de la transition pour ce qui concerne l'action publique au Mali ici, mais pour ce qui concerne aussi nos relations avec les partenaires, fondées sur trois piliers essentiels: le respect de la souveraineté du Mali, le respect des choix stratégiques et des choix de partenaires du Mali,
et enfin la prise en compte des intérêts des Maliens dans toutes les décisions prises. Je crois que c'est dans ce cadre que, Monsieur le ministre, nous assumons votre présence ici. Nous vous accueillons les bras ouverts. La Russie est ici à la demande du Mali et la Russie répond de façon efficace aux besoins du Mali en termes de renforcement des capacités de nos forces de défense et de sécurité, et nous souhaitons aussi améliorer cela sur le plan économique. Nous voulons nous saluer aussi les efforts qui ont été fournis dans le renforcement de l'axe Bamako-Moscou, comme il est convenu de l'appeler désormais, qui est marqué par plusieurs échanges de haut niveau, nous-mêmes et beaucoup d'autres membres du gouvernement. Au cours de l'année passée et avant, nous nous sommes rendus à Moscou, nous avons eu des échanges avec nos homologues russes, avec vous-même. Les présidents Goïta et le président Poutine s'entretiennent régulièrement au téléphone. Et je dois vous dire que le président Goïta est heureux de confirmer sa présence au sommet de Saint-Pétersbourg pour le sommet Russie-Afrique, pour pouvoir encore donner une nouvelle dimension à cette relation. Donc, votre présence ici, Monsieur le ministre, c'est aussi essentiellement pour renforcer notre dialogue politique et aussi la coopération basée sur nos intérêts mutuels, mais aussi sur les potentialités réciproques de nos deux pays. Monsieur le ministre, des progrès importants ont été réalisés dans le cadre du processus de transition que nous avons constaté ensemble, qui ont été également constatés par des institutions régionales comme la CEDEAO, l'Union africaine et même au-delà par les Nations unies. Nous allons continuer à côté des efforts qui sont en cours pour la sécurisation du Mali, de faire en sorte aussi que les réformes politiques et institutionnelles soient en place pour un retour à la stabilité durable de notre pays. Et nous remercions très fortement la Fédération de Russie pour son action à nos côtés. Notre travail commun, Monsieur le ministre, que ce soit sur les questions de défense ou autres, je le répète, sont strictement conformes aux normes internationales et au droit international, comme cela a été d'ailleurs rappelé récemment au Conseil de sécurité par l'ambassadeur russe, que nous saluons pour cela. Notre action aujourd'hui, Monsieur le ministre, c'est comment travailler ensemble pour lutter contre le terrorisme. Je le répète encore une fois. C'est pour lutter contre le terrorisme, ou lutter contre les terroristes et leurs sponsors étrangers. Parce que le terrorisme n'est pas seul. Dans certains cas, le terrorisme est fabriqué pour déstabiliser nos pays et nous faisons tout pour pouvoir y répondre. Et la situation sécuritaire à laquelle nos pays font face, qui peuvent avoir leur origine peut-être plus loin, mais je crois que c'est l'intervention occidentale en Libye qui nous a mis dans la situation dans laquelle nous sommes et qui a fondamentalement changé la donne. Et jusqu'à ce jour, notre pays se bat, souvent seul, pour faire face à ces groupes criminels. Et malheureusement, on est toujours accusé de violations des droits de l'homme, de ceci, souvent par des groupes terroristes qui eux-mêmes se transforment en témoins pour accuser l'État. Nous savons que les droits de l'homme sont aujourd'hui instrumentalisés, politisés pour des agendas cachés, à peine cachés, qui visent souvent à renverser des régimes pour pouvoir atteindre un certain nombre d'objectifs. Ceci, nous le savons. Nous travaillons avec la Russie pour pouvoir dépolitiser la question des droits de l'homme et aussi faire en sorte qu'elle ne soit pas instrumentalisée à ses fins. Le Mali, comme la Russie, demeure attaché aux conventions internationales que nous avons signées à la matière, mais les droits de l'homme ne sont l'apanage d'aucune civilisation, d'aucune communauté, d'aucun groupe en particulier. Cette question doit être abordée avec humilité, en comprenant que nous, Mali, en tout cas, nous venons d'une ancienne civilisation, ici, une civilisation humaniste, une des premières constitutions, celle de Kouroukanfouga de 1236, qui a été adoptée, qui a des dispositions par rapport à la protection des droits de l'homme. Donc c'est avec beaucoup de peine que nous recevons les donneurs de leçons au Mali. Nous devons tous apprendre, nous devons tous nous améliorer, mais nous voulons vraiment à rappeler cela. Donc aujourd'hui, Monsieur le ministre, nous sommes heureux de constater que l'armée malienne dispose de capacités opérationnelles extrêmement importantes. Et nous avons travaillé à assurer l'autonomie
d'opération de nos forces de défense et de sécurité. Parce que, Monsieur le ministre, pour pouvoir travailler avec les autres pays de la région, il faut avoir d'abord une capacité interne. Et aujourd'hui, nous avons ces capacités. Nous avons des hommes et des femmes patriotes engagés sur le terrain qui sont à l'offensive, qui sont arrivés à porter des coups extrêmement durs aux groupes terroristes, même si nous savons que la lutte contre le terrorisme est aussi un combat de longue haleine. Donc, merci énormément à votre pays pour ses capacités humaines et ses capacités matérielles qui sont données à notre pays, qui aujourd'hui, je peux dire, les Maliens sont très fiers de ce qui est mis en place pour pouvoir garantir l'indépendance de notre pays, sa souveraineté, préserver son intégrité territoriale, préserver son unité contre les velléités de ceux qui veulent aujourd'hui diviser notre pays. Et nous voulons encore une fois tendre la main à nos frères et sœurs maliens pour pouvoir nous unir pour trouver des solutions. Monsieur le ministre, nous nous félicitons aussi de l'intérêt que votre pays accorde à l'approvisionnement régulier du Mali en produits de première nécessité dans un contexte économique particulièrement difficile. Vous avez pris des décisions importantes de permettre au Mali d'accéder à des quantités importantes d'engrais, de blé et aussi d'hydrocarbures. Nos équipes travaillent ensemble pour matérialiser ces accords. Je pense que ceci permettra d'amener un confort à nos concitoyens et nous comptons travailler de façon générale pour renforcer la coopération économique et commerciale. Je me félicite du cadre formel que nous essayons de mettre en place pour pouvoir travailler cette fois-ci dans la durée pour pouvoir renforcer le pilier économique de nos relations. Monsieur le ministre, le Mali, par principe, est opposé à toute sanction, à toute politique de sanction. Nous avons lutté contre les sanctions ici le 14 janvier 2022. Plus de 4 millions de Maliens sont sortis pour rejeter les sanctions illégales, illégitimes et injustes imposées à notre pays. Et nous n'allons pas soutenir de sanctions contre d'autres pays. Donc le Mali est solidaire de la Russie en ce qui concerne la question des sanctions et nous pensons que la communauté internationale doit changer d'approche. Les sanctions ne règlent pas fondamentalement les problèmes. Il faut s'asseoir, il faut dialoguer, il faut identifier les causes des problèmes, y apporter des solutions, mais aussi éviter la sélectivité dans le traitement des questions internationales. Voilà ce que je voulais dire en vous souhaitant encore une fois, Monsieur le ministre, la bienvenue et en vous félicitant pour la distinction qui vient de vous être décernée de commandeur de l'Ordre national du Mali par le président Goïta à titre étranger. En tout cas, vous êtes chez vous et nous sommes très heureux de vous avoir ici et je voudrais à présent vous inviter à partager quelques mots avec nos amis de la presse. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le ministre, chers amis, mesdames et messieurs. Nous sommes tout à fait satisfaits par les pourparlers que nous avons eus dans une ambiance de confiance. Les pourparlers qui ont été engagés ici dans le ministère des Affaires étrangères et qui vont se poursuivre après la conférence de presse, notamment dans le cadre de la visite, de la rencontre avec son Excellence, Monsieur le Président de la Transition, Monsieur Assimi Goïta. Oui, c'est vrai, c'est la première visite du ministre des Affaires étrangères russe au Mali et c'est un événement historique. Mais, à mon avis, il est plus important de ne pas avoir des symboles, mais des actions concrètes pour assurer la justice dans les affaires internationales, pour assurer le respect et les principes clés de la charte de l'ONU. Et là-dessus, nous partageons les mêmes avis avec le Mali, notamment dans le cadre du groupe des amis pour le soutien de la charte de l'ONU. C'est une position commune qui est fondée sur des dizaines d'années de l'amitié, de la coopération, de l'entraide et des sentiments de la décolonisation.
nos amis maliens se souviennent bien de ces pages d'histoire de nos pays. Ils sont intéressés à ce que ces bases nous permettent de construire de nouveaux projets. Et c'est cela que visent nos présidents. Oui, ils ont eu des contacts par téléphone. Et alors, ils vont régler, bien évidemment, les questions dans le domaine de l'économie, d'investissement, du commerce, de la politique extérieure. Ce sont les questions qui sont prioritaires pour nos ministères. Et comme l'a dit Monsieur le ministre, le président de transition a pris la décision de participer personnellement à la deuxième édition du sommet Russie-Afrique qui aura lieu à la fin du mois de juillet à Saint-Pétersbourg. Et nous serons bien évidemment très contents de voir Monsieur le Président à cet événement très important. Nous avons convenu de continuer d'élargir, de renforcer nos liens économiques et commerciaux. Nos volumes d'échange augmentent. Les chiffres ne sont pas peut-être très impressionnantes, c'est notre appréciation mutuelle, mais nous pensons qu'il nous faut développer de tels domaines comme la prospection géologique, les ressources minérales, l'énergie, le transport, l'infrastructure, l'agriculture. Et nous allons diriger les entrepreneurs de nos pays pour qu'ils puissent travailler sur ces questions. Nous allons prêter une attention particulière à la préparation à l'événement qui aura lieu avant le sommet Russie-Afrique, alors au forum d'affaires des structures économiques de la Russie et de l'Afrique. Nous continuons notre aide humanitaire de l'octroyer au Mali, notamment dans le cadre bilatéral. Et nous espérons que dans le délai le plus bref, il y aura la livraison du blé, des engrais, des produits pétroliers et d'autres produits stratégiques. Nous octroyons aussi une aide humanitaire. Nous livrons des produits alimentaires via le programme alimentaire mondial de l'ONU. Nous avons la coopération dans le domaine de l'éducation. Plus de 10 000 citoyens maliens ont été formés dans notre pays. Et c'est une coopération qui continue. Et en commençant par l'année académique 2023-2024, nous allons augmenter le nombre des bourses d'État qui vont être octroyées aux étudiants maliens. Donc le nombre va passer de 35 à 290. Nous sommes reconnaissants à nos collègues pour leurs appréciations sur ce qui se passe au Mali. Merci beaucoup pour les informations sur les activités que vous prenez, votre gouvernement prend pour respecter l'accord de l'Alger. Et vous nous avez aussi informés sur les objectifs et la réalisation des objectifs du gouvernement de transition. Nous avons l'opinion commune que le défi principal pour les Maliens, c'est la protection de la sécurité et c'est le règlement de ces questions qui va créer une bonne base pour les événements à venir, notamment l'organisation des élections. Nous allons apporter notre soutien au Mali dans la réalisation de ces objectifs posés et nous allons le faire dans le cadre de notre travail à l'ONU. Vous savez qu'il y a une mission au Mali et la mission des Nations Unies qui est assez souvent sujet des discussions au Conseil de sécurité. Et oui, il faut effectuer les travaux de cette mission compte tenu de la volonté du pays hôte, en l'occurrence le Mali. Donc, nous allons octroyer notre soutien à nos amis dans le cadre bilatéral
non seulement dans les questions de l'économie, du commerce, dans le domaine humanitaire, mais aussi dans le domaine de l'augmentation de la capacité de combat des forces armées, la formation des militaires et des agents de maintien de l'ordre. Il y a une volonté concrète dans ce domaine et ces demandes sont satisfaites. L'année dernière, au début de l'année en cours, il y a eu une nouvelle impulsion au développement de notre coopération. Nous avons envoyé le matériel technique, les avions, les aéronefs au Mali et grâce à ce soutien, le Mali a pu mener des opérations efficaces dans la lutte contre les terroristes. Pourtant, les terroristes restent encore sur le territoire du pays. Et deuxième partie de cet article militaire a été expédiée le 19 janvier, tout récemment. La lutte contre le terrorisme reste d'actualité pour les autres pays de la région. Nous allons leur apporter notre soutien pour qu'ils puissent dépasser. Il s'agit du Tchad, du Burkina Faso et en général de la région sahélo-sahélienne. Même il s'agit des pays du Golfe de Guinée. Nous avons souligné dans nos discussions avec nos amis nos projets de l'avenir doivent être conformes aux volontés des présidents. Nous voyons la réaction des États occidentaux au processus, à l'évolution de nos relations et nous constatons avec regret que c'est encore une fois une attitude négative de l'Occident au principe de la parité et du respect mutuel. C'est aussi la violation de la charte de l'ONU et c'est aussi, cela reflète les approches néocoloniales et la politique de deux poids, deux mesures de la part des acteurs occidentaux. L'Occident, comme vous savez, promeut la conception de l'ordre basé sur les règles. Alors ces règles, personne ne les a jamais apprises. Ces règles permettent de manipuler l'opinion publique dans leur propre pays et dans les pays de l'autre continent. Ils pensent à leur exclusivité, sur leur puissance, impunité, et c'est quelque chose qu'on voit partout dans la politique des Occidentaux, partout dans le monde. Il s'agit de la sape de tous les accords politiques sur lesquels était fondée l'architecture de la sécurité européenne et que l'Occident a refusé d'ancrer, de consolider par les accords juridiques. Et le résultat, c'était la propagation de l'OTAN vers l'Est et la transformation de l'Ukraine en une tête de pont pour lancer une guerre hybride contre la Fédération de Russie dans la région de l'Asie-Pacifique. C'est l'Amérique qui s'engage à assurer la sécurité. Il y a des manœuvres des pays l'OTAN dans l'océan Indien. Et ces manœuvres ont déjà commencé alors qu'ils n'ont rien à voir avec cette partie du monde. L'idée, c'est de dissuader les pays de cette région. On peut trouver d'autres exemples des actions collectives des pays occidentaux avec les États-Unis comme chef. Ils pensent toujours à leur exclusivité, alors on peut dire qu'ils veulent décider du sort de tous les continents. Sur le continent africain, comme je l'ai déjà dit, nous voyons qu'il y a des récidives de la mentalité coloniale, les tentatives d'établir les relations comme c'était le cas auparavant. Mais nous pensons que les anciennes métropoles
oublie comment ils ont exploité, envahi ces territoires. Ils doivent, à mon avis, ils doivent comprendre que le monde a changé. Et donc, il y avait la déclaration de 1960 sur l'indépendance. Et ce n'était pas la limitation de la diplomatie, mais c'était le document qui a été approuvé à l'unanimité par l'Assemblée générale de l'ONU. Et c'est le document qui doit être obligatoirement respecté. Alors, les anciennes métropoles doivent respecter cela et donc ils doivent savoir bien où est leur place dans le cadre du développement des relations actuelles. Et nous avons discuté de notre coopération au sein de l'ONU, où nous avons des approches presque similaires. Nous sommes reconnaissants pour le soutien des initiatives russes dans de nombreuses questions qui figurent dans l'agenda de l'organisation et qui sont de plus en plus d'actualité. Il s'agit des initiatives de la non-glorification du nazisme, le début des combats dans l'espace. Il s'agit aussi d'autres initiatives que la Russie promeut, notamment dans le domaine du contrôle des armements, de la non-prolifération des armes de destruction massive. Nous voyons quelle est l'approche de nos amis maliens. Ils ont une approche de principe. Ils nous ont parlé de ces résolutions anti-russes. Il y a le régime de Kiev derrière cette tentative. Et alors cela n'a rien à voir avec la volonté de régler les questions qui surgissent dans le domaine pratique. Et cela juste témoigne du fait de la tentative de politiser la situation et de justifier de manière hystérique les crimes militaires, les crimes contre les minorités nationales et beaucoup d'autres crimes qui, après le coup d'État, sont commis par les autorités de Kiev. Comme j'ai déjà dit, nous allons apporter notre soutien pour le règlement des questions sur le continent africain. Nous partons du principe qu'il faut régler les problèmes en partant du principe aux problèmes africains, solutions africaines, pour que les Africaines eux-mêmes décident du règlement de ces questions. Et non pas... en fait, ce ne sont pas les métropoles qui doivent imposer leurs solutions et qui utilisent les méthodes malpropres de pression. Alors, je pense que les Africains doivent se mettre d'accord entre eux et la communauté internationale doit les soutenir, par exemple à travers le Conseil de sécurité de l'ONU, mais aussi de manière matérielle, en augmentant leur capacité de combat, de défense et leur capacité de construire des formats régionaux. Les pays doivent construire leurs relations avec les pays africains à la base des principes comme par exemple le respect des intérêts. J'invite Monsieur le ministre à continuer notre discussion. Je vous invite à visiter la Russie autant qu'il vous convient. Il nous faut nous préparer au sommet Russie-Afrique. Donc je compte sur notre rencontre dans le plus bref délai. Merci beaucoup.
Merci, Son Excellence, Monsieur le ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie. Son Excellence, Monsieur Ablaye Diop, avec votre permission à présent, nous allons donner la parole à nos amis de la presse pour quelques questions. Je rappelle encore une fois à nos amis de la presse, compte tenu des agendas de vos interlocuteurs du jour, d'être brefs et précis dans les questions. Un micro-baladeur sera à votre disposition. Nous allons peut-être commencer par Yaya Konaté de l'ORTM. Merci. Je suis donc Yaya Konaté de la télévision nationale du Mali. Excellences, Messieurs les ministres des Affaires étrangères, ma question va porter sur les perspectives de la coopération militaire et sécuritaire. Vous l'avez dit à maintes reprises aux Maliens, Monsieur le ministre Diop, que c'est la préoccupation numéro 1. On sait que beaucoup de choses ont été faites dans ce domaine, mais on sait par ailleurs que le chemin à parcourir reste bien évidemment long pour la sécurisation totale du territoire. On sait aussi que les Maliens comptent beaucoup sur la Russie. Ma question est donc de savoir, malgré les efforts, le mal n'est pas encore éradiqué. Qu'est-ce que vous envisagez ensemble pour l'éradiquer définitivement dans un bref délai conformément aux objectifs que le gouvernement du Mali s'est fixé? Y a-t-il des domaines encore non explorés que vous envisagez d'explorer dans le cadre de cette coopération? Merci. Monsieur le ministre, nous allons prendre les questions en même temps. Nous allons prendre une question de la partie... Exactement. Indiquez à qui la question est adressée pour la partie russe. NTV, le micro baladeur. Pour la partie russe. Messieurs les ministres, merci beaucoup pour cette possibilité de faire connaissance du Mali. Ma question est la suivante. Est-ce qu'on peut, en utilisant Mali comme exemple, donc le pays qui a refusé les services de défense de la France, est-ce qu'on peut dire que Paris perd son statut du partenaire privilégié dans les pays africains? Et en général, est-ce que vous pouvez dire que la politique coloniale de l'Occident est maintenant issue une défaite? Merci beaucoup. J'adresse cette question à Dominique. Maliki Diallo, Renouveau. Maliki Diallo. Indiquez, s'il vous plaît, à qui la question est adressée. Мали сотрудничает с Китаем и с другими. Какое место сегодня? Merci. Une autre question. RT France pour la partie russe. Здравствуйте, телеканал РТ Франс. Вопрос обоим министрам. Pour vous aussi une question. Les experts OON de l'ONU menacent de faire l'enquête sur les crimes de la société Wagner. Comment pouvez-vous commenter ces initiatives? Monsieur le ministre, à vous. Господин министр, пожалуйста, вам слово. Ваш мастер церемонии тут так все нагромоздил, что... C'est très encombré ici. En ce qui concerne notre coopération militaire et technique, nous avons parlé de ces sujets dans nos propos liminaires. Comme je vous ai dit, au cours de ces derniers mois, nous avons effectué des livraisons des aéronefs très importants.
et cela a augmenté considérablement les possibilités et les capacités des forces armées, des forces de défense et de sécurité du Mali, d'éradiquer la menace terroriste. Et maintenant, avec ce matériel militaire, les forces armées du Mali sont maintenant parmi ceux qui sont les plus préparés et les plus efficaces. La même chose concerne la formation des militaires, la livraison de différents produits. Et maintenant, nous envisageons de prendre d'autres mesures dans la formation des étudiants et notamment dans la livraison du matériel. Alors, qu'est-ce que nous envisageons de faire encore? Oui, nous n'allons pas entrer dans les détails parce que ce n'est pas une information publique et concerne les accords qui cela relève de la décision des chefs d'État et aussi des ministères de la Défense. Ok, merci. Je pense que le ministre a répondu certainement en partie à ce qui concerne la coopération. Vous avez parlé des perspectives de coopération. C'est qu'il faut dire d'abord que cette coopération militaro-technique avec la Russie se fait sur la base des demandes du Mali. Et les demandes du Mali sont fondées sur nos stratégies et nos plans de sécurisation au plan stratégique et au plan opérationnel. Et cette coopération aussi, son avantage comparatif, c'est que le Mali, nous avons des hommes qui sont prêts à se battre pour leur pays. Ce qui nous manque pour la plupart, c'est d'avoir des capacités opérationnelles, notamment en matière de vecteurs aériens, pour un pays de la taille du Mali. Et la Russie, sur ce plan, répond à nos demandes. Et le Mali est prêt à travailler aussi avec tous les pays qui sont prêts à répondre de cette façon, parce qu'aujourd'hui, la Fédération de Russie répond avec efficacité, avec promptitude à nos demandes, mais je dois dire aussi que les équipements qui sont acquis sur la base de l'effort des Maliens sur notre propre budget national. Donc, je crois que c'est une coopération gagnant-gagnant, mais c'est aussi une coopération assumée, qui nous permet aussi de répondre à nos demandes. Aujourd'hui, nos unités, sur le plan technique, sont préparées et sont dotées de moyens, et les opérations qui sont lancées donnent des résultats, et nous allons pouvoir continuer sur la base de la vision stratégique des autorités maliennes et des stratégies de défense qui sont en place. Nous n'oublions pas que le tout militaire n'est pas la réponse, mais sans capacité militaire, on ne peut même pas faire la paix quand on le souhaite. Donc je crois que c'est important, nous allons continuer dans cette coopération avec la Russie, mais nous tendons la main aussi à tous les partenaires qui sont prêts, avec sincérité, à répondre à nos demandes. Pour ce qui concerne la question qui concerne plus spécifiquement la France, bon, notre souhait, c'est de parler de notre relation avec la Russie, de ce que cela peut nous apporter. Avec la France, nous en avons tiré les conclusions. Cette coopération ne répondait pas aux attentes des Maliens telles que je l'ai indiqué, parce que notre objectif, c'est de développer une capacité autonome de l'armée malienne puisqu'elle puisse opérer pour défendre l'intégrité territoriale et assurer la sécurité des Maliens. Et l'armée n'était pas en capacité de faire ça. Aujourd'hui, nous sommes en mesure de faire ça. Nous allons cheminer. Pour ce qui concerne la France, quoique c'est un pays, pour nous c'est absolument clair. Tous les pays qui veulent travailler avec le Mali doivent respecter les principes que nous avons indiqués, le respect de la souveraineté du Mali, le respect de ses choix de partenaires et de ses choix stratégiques et la prise en compte des intérêts des Maliens. Un partenariat qui se fait dans la sincérité, un partenariat qui ne se fait pas avec une partie des Maliens contre d'autres Maliens, mais un partenariat respectueux de l'ensemble du Mali. Ceci vaut pour la France, ceci vaut pour tous les pays qui souhaitent travailler avec notre pays, parce que je crois que ça me semble être important. La coopération économique et commerciale, c'est vrai qu'aujourd'hui, la coopération sécuritaire
nous avons des avancées importantes. Nous travaillons aussi à pouvoir renforcer davantage cette coopération économique et commerciale. Il a parlé de la question sur les acquisitions par rapport aux denrées de première nécessité, les hydrocarbures, mais nous allons au-delà de ça, dans le domaine des infrastructures, dans le domaine de l'énergie, dans le domaine des technologies et dans le domaine du renforcement des capacités et de la formation. Donc il y a beaucoup de possibilités. Notre souhait aujourd'hui, c'est d'aller peut-être vers la formalisation du travail sur le plan économique et commercial en incluant le secteur privé des deux pays pour que nous puissions aussi travailler dans un partenariat gagnant-gagnant, et nous espérons que le sommet, le forum qui va précéder et puis le sommet qui se tiendra à Saint-Pétersbourg en juillet permettront aussi de jeter les nouveaux jalons pour renforcer la coopération. Maintenant, pour ce qui concerne l'enquête dont nous avons entendu parler, qu'il y aurait un groupe d'experts dits indépendants qui aurait fait des recommandations, je ne sais pas à qui. À ce jour, en tout cas, nous, État malien, nous n'en sommes pas saisis. Nous avons vu sur des sites web des éléments qui ont été postés, ici et là. Je dois dire que la protection et la promotion des droits de l'homme sur le territoire malien relève de la responsabilité des autorités maliennes et des autorités judiciaires du Mali qui sont dotées de capacités au regard de notre constitution pour pouvoir prendre en charge la protection et la promotion des droits de l'homme sur le territoire malien. Maintenant, il faut que ces différents groupes comprennent qu'ils doivent cesser d'être des instruments de ceux qui veulent déstabiliser notre pays, de pays qui ont perdu pied au Mali, qui cherchent à travers les droits de l'homme, soit pour renverser un régime, soit pour déstabiliser ce régime sous couvert de défendre les droits de l'homme au Mali et ailleurs. Il y a des atrocités qui sont commises par des alliés de ces mêmes pays qu'ils couvrent. C'est ce que je tente de dénoncer avec le ministre Lavrov, cette politique de 2 poids, 2 mesures. Donc les droits de l'homme, nous respectons nos engagements par rapport à cela, nous travaillons pour pouvoir les protéger, mais je pense que c'est juste la dernière trouvaille de ceux qui cherchent par tous les moyens à revenir au Mali ou à faire en sorte que le Mali ne soit pas un pays stable. Et c'est cette politique que nous voudrions que ça cesse. Nous respectons les Nations Unies, nous respectons la charte, mais ces différents mécanismes doivent se situer dans ce cadre-là. Donc, je me rends compte que ce groupe d'experts a pratiquement condamné le Mali avant de commencer son travail. Donc, ça en dit long sur les intentions par rapport à cela. Mais je peux vous dire une chose, les Maliens sont déterminés. Nous allons continuer à renforcer les capacités de défense et de sécurité de notre pays. Absolument rien ne va nous distraire de cela. Avec le soutien et la bénédiction des Maliens et aussi avec l'accompagnement des partenaires et de tous les amis qui le souhaitent. Donc cette instrumentalisation et cette politisation des droits de l'homme doit cesser. Merci, Monsieur le ministre. Avec votre permission, nous allons prendre une dernière question. Merci beaucoup. Je n'ai pas compris un peu l'organisation de votre session questions-réponses. Nous utilisons cette expérience. Deuxième question portait sur le fait que Mali a refusé les services de la France. En fait, je n'ai pas eu de telle impression quand nous avons parlé avec M. Diop en septembre 2021 à New York, en marge de l'Assemblée générale de l'ONU. Alors, le sujet du Mali était l'un des plus aigus. Et j'ai rencontré à l'époque le ministre des Affaires étrangères de la France, M. Le Drian. J'ai rencontré Josep Borrell. Ils m'ont parlé, ils m'ont dit que voilà, nous avons entendu que la Russie voulait développer une coopération militaire avec le Mali. Ils me disaient que c'était incorrect, que c'est l'Union africaine qui
devait assurer tout le nécessaire au Mali. Alors, vous pouvez peut-être, cher ami, me corriger, mais pourtant, Mali a essayé de trouver d'autres partenaires pour stabiliser le pays et il partait du principe que c'est la France qui a déclaré qu'elle arrêtait ses projets militaires dans ce pays et fermait les 3 bases au nord et son contingent de Barkhane. Et après cela, c'est le contingent de l'Union européenne qui a mis fin à la présence de son contingent sur le territoire malien. Quand ses partenaires du Mali partaient, ils diminuaient la possibilité du peuple malien d'assurer la stabilité. Et c'est dans ce contexte-là que Bamako s'est adressé au Mali. Et nous avons répondu à cette demande légitime. Donc c'était quelque chose qui a été clarifié en détail de la tribune des Nations Unies. Maintenant, nous attendons des messages depuis Paris, depuis d'autres capitales européennes sur nos relations avec le Mali. Donc j'ai déjà donné des commentaires, ce sont les instincts néocoloniales qui ne sont pas toujours morts et qui empêchent nos collègues occidentaux à comprendre les réalités du monde. Et ils n'oublient pas d'être peut-être plus timides et de n'occuper la place qui leur est dédiée par l'histoire. J'ai mentionné M. Borrell. On vient de m'envoyer encore un de ses commentaires sur notre présence ici. Quand, il y a quelques semaines, nous étions dans notre première tournée africaine, il nous a suivis, en quelque sorte. Il était en République de l'Afrique du Sud et il essayait de saper les possibilités de la coopération paritaire entre la Russie et les pays africains. Donc il disait comme si il ne fallait pas faire confiance. Maintenant il écrit: Lavrov effectue de nouveau une tournée en Afrique. Le Mali, pour eux, c'est un pays facile. Alors je ne sais pas ce que cela veut dire. Mais les autres pays ne sont pas si faciles que ça. Et la Russie fait propager des mensonges partout sur les responsables de ce qui se passe dans le monde. Alors, ce sont les propos de la personne qui n'arrive pas à cacher les idées racistes, son appréciation raciste du monde. Comme vous savez bien, récemment, il a dit que l'Europe, c'était le jardin florissant. Alors, donc lui, c'est jardinier, si je ne m'abuse. Et il disait aussi que l'Europe est entourée par la jungle. Et la jungle présente des menaces à ce jardin. Donc, ce jardin doit faire attention à cette jungle et se protéger contre leur influence négative. Je n'ai rien à ajouter là-dessus. Nous n'avons rien à cacher. Et nous ne gênons pas. Nous étions à la base de la libération de l'Afrique de joug colonial. L'Union soviétique était l'un des initiateurs de la prise de la déclaration de l'indépendance de 1960. Ce n'était pas une imitation comme cela a été dit par Boris Johnson. Bon, lui, il a appelé imitation les accords de Minsk. Ces déclarations, c'était un acte, un document historique réel qui a donc inscrit ce processus de décolonisation. Pourtant, la France ne restitue pas l'île Mayotte et les collègues britanniques ne restituent pas l'archipel Chagos.
Mais on peut dire que le processus de décolonisation est terminé à 99%, et je pense que il faut donc finaliser ce processus, et ça sera fait par l'Assemblée générale. Nous constatons des récidives, des instincts coloniaux, et c'est quelque chose qui suscite notre réaction plutôt triste, parce que nous constatons des illusions de nos collègues occidentaux. Ils ne veulent pas accepter le fait que l'histoire nous fait maintenant réaliser les principes de la charte de l'ONU, notamment c'est de respecter la souveraineté des États. En ce qui concerne la coopération économique commerciale par rapport à des les chiffres, les volumes d'échanges avec d'autres pays, l'Inde et la Chine, etc., je pense que c'est à nos amis de le décider. Oui, pour l'instant, les chiffres sont assez discrets, même si nous avons de bonnes perspectives, non seulement dans le commerce, mais aussi dans la promotion des projets communs d'investissement. Notre part dans les échanges avec Mali va augmenter, mais nous n'avons aucun problème, et il n'y aura aucun problème avec les décisions qui sont prises par le gouvernement malien vis-à-vis des autres partenaires, je ne sais pas, la Chine par exemple. Ce sont les Maliens, ce sont leurs ministres qui en sont responsables, qui vont prendre les décisions compte tenu de tous les faits. Et notamment, ils partent du principe de leurs intérêts à long terme. En ce qui concerne les experts de l'ONU qui font des enquêtes, certaines enquêtes, notamment sur la société Wagner. Donc je ne sais pas quels sont ces experts qui ont le pouvoir d'envisager des aspects des crimes militaires. Je sais que le Conseil de sécurité est doté de ces pouvoirs. Alors ces pouvoirs ont été inscrits dans le statut de la Cour pénale internationale, et les pays qui ont rejoint ce statut doivent respecter ces engagements. En fait, il y a des exceptions. Dans le contexte, ça s'inscrit dans le contexte de cette logique néocoloniale. Cette Cour pénale a décidé, il y a quelques années, d'enquêter sur les faits des crimes militaires des forces armées militaires des États-Unis en Afghanistan. Il y avait des matériaux photos, des documents. Et en fait, en réponse à ces enquêtes, les États-Unis ont donné ils ont donné leur propre réponse. Ils ont dit que si ces enquêtes continuent, alors tous ces juges, tous ces experts seront tout de suite frappés de sanctions américaines. Et en fait, ces juges n'y sont pas intéressés parce qu'ils ont des comptes bancaires aux États-Unis, ils ont des enfants qui font leurs études aux États-Unis. Donc, je ne peux pas parler je ne sais pas quelles sont les motivations de cette Cour pénale, et c'est discrédité à mon avis, par l'exemple édifiant que je viens de citer. Mais aucun expert ne peut dire que voilà, je m'occupe de cette enquête des crimes militaires, je mène cette enquête. Il y a des procédures. Oui, nos collègues occidentaux essaient de briser ces procédures. Ils essaient de saper les pouvoirs du Conseil de sécurité de l'ONU. Ils essaient de manipuler l'Assemblée générale en violation flagrante des pouvoirs de cet organe
conformément à la charte de l'ONU, et donc ils essaient ainsi de manipuler le secrétariat de l'Organisation des Nations Unies. Alors, ils essaient de privatiser cette structure et de l'utiliser à ses propres intérêts. Nous le constatons, nous le voyons. Nous prêtons l'attention du secrétariat à l'impossibilité et l'inacceptabilité de poursuivre ces tentatives. Mais nous allons tout faire pour que ces approches néocoloniales ne transforment pas cette organisation dans l'instrument de la promotion des restrictions illégitimes unilatérales. Oui, peut-être c'est plus intéressant, c'est plus confortable de répondre à toutes les questions qui ont été posées. Donc de répondre d'affilée. Merci. Mesdames et messieurs, une dernière question. Marc Dara en Bamanakan pour son Excellence Monsieur Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale du Mali. Bonjour, Marc Koulibaly, ORTM. Mon intervention va se passer en Bamanakan. C'est pourquoi elle est adressée au ministre malien des Affaires étrangères, son Excellence Abdoulaye Diop. Ministre Abdoulaye Diop, Anyeri Souka, ni jamana wɛrɛ cɛ ministre bisimila an fɛ yan I ka kuma y'a jira ko nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye bisimilah ministre ni jamana wɛrɛ cɛ a kana taama la Mali kɔnɔ jɛɲɔgɔn bɛ Mali ni Sila cɛ a mɛnna nka nin waati in na a lakununna o tamasere ye Ali Seli ye an fɛ yan o de kɛra sababu ye ni hakili sigi b'a la ka na Mali kɔnɔ dɔɔni dɔɔni lakana nasiraw fɛ nka walisa a ka kɛ hakililatigɛ ye nin taama in kɔfɛ fɛɛrɛ ni dabali jumɛnw bɛ hakilina kɔrɔ la minnu bɛna fara taabolo talon kan minnu bɛ senna lakana na sira fɛ ani yiriwa ni ɲɛta sira tɔw na siraw fɛ walasa malidenw hakili ka latigɛ. I ni ce ka ɲininkali la n bɛ fɛ ka foli lase an balima bamanankan mɛnna minnu bɛ k'an lamɛn bi an jɔlen bɛ yan an ka jamana ɲɛmaa tɔgɔ la n'o ye son excellence le colonel Assimi Goïta président de la transition ni chef de l'État ale tɔgɔ la an y'an teri Sergei Lavrov n'o ye fédération de Russie jamana ni jamana wɛrɛ cɛ ministre ye a nana yan nɔ a y'a dɔn Mali ani Russie cɛ baara taabolo minnu b'a ni ɲɔgɔn cɛ a ma daminɛ bi kabini Lawale kabini Modibo Keyita ninnu ka wagati indépendance dilen Mali ma ani Union soviétique wagati u ye baara daminɛ o baara hukumu de kɔnɔ Mali armée yɛrɛ a ye équipement fɛn o fɛn sɔrɔ o nan'o baara de kɔnɔ Mali société d'état fɛn o fɛn sigira wagati o daminɛna la donc ani ninnu bɛ baara min na baara kɔrɔ de don mais nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye kabini Russie sigira k'a fɔ k'u ka jamana ni jamana wɛrɛ cɛ ministre o kana an fɛ Mali la a nana fana k'a sɔrɔ an ka jamana ɲɛmaa gouvernement ɲɛmaa ani gouvernement ani malidenw an bɛ hakilina kura de kɔnɔ o hakilina kura ye ko Mali sago ye fɛn o fɛn ye Mali hamina ko ye fɛn o fɛn ye n'o bɛ sɔrɔ yɔrɔ o yɔrɔ Mali bɛ taa k'o ɲini n'a bɛ fɔ ko diversification des partenaires donc an b'o de baara kɔnɔ o hukumu kɔnɔna na Mali mago bɛ dɛmɛ min na n'o ye k'a fɔ ko ka kɛlɛkɛminɛnw ani formation di an ka sɔrɔdasiw ma an n'u ye baara kɛ k'o boloda bi bi in na san kelen tila kɔnɔ minɛn minnu sɔrɔla ka di an ka sɔrɔdasiw ma ka opération minnu sigi a ma sigi san minnu tɛmɛna o kɔnɔ donc an bɛ barika da u ye u y'an dɛmɛ parce que u ye courage sɔrɔ ka a dɛmɛ kɛ Mali ye mais an y'a fɔ fana an datugulen tɛ jamana si la ni jamana fɛn o fɛn bɛ fɛ ka baara kɛ Mali ye ni Russie b'a di ni teliya ye ni jɛlenya parce que o fana de bɛ fɔ la ko n'a bɛ fɔ tubabu b'a fɔ ma ko sincérité dɔw n'an bɛ baara kɛ mais u jɛlen tɛ u bolo b'an bolo u bolo b'an juguw bolo donc Russie t'o kɛ olu tilennen de don n'u ye min fɔ n'an ye minɛn minnu san dɔgɔkun de don hali kalo jate tɛ a bɛ na anw bɛ min ɲini o ye de an ka armée a ka évoluer ka kɛ armée autonome ye o kɔrɔ ye an yɛrɛ ka se ka an ka jamana lakana ni an yɛrɛ ye fɔlɔ donc o baara de bɛ ka boloda bi aw yɛrɛ résultat minnu dira terrain kan ko ɲɔgɔn tɛ mais jaabiw dira la donc u nana o hukumu de kɔnɔ an b'o baara la o baara bɛ taa ɲɛfɛ halisa
o dɛmɛ min bɛ ka kɛ u ma imposer Mali kan Mali de y'a ɲini u y'an jaabi an ye ɲinini min fana kɛ a wari bɛ bɔ an yɛrɛ jamanadenw ka Mali jamanadenw ka wari de don an b'a san n'o ye mais jamana wɛrɛw bɛ yen nɔ hali n'i ka wari di i t'a sɔrɔ o bolo donc o ye ko fɔlɔ yɔrɔ ye donc an bɛ fɛ ka n'u ka cɛ ka matarafa halisa a kana kɛ sɔrɔsi kunda dɔrɔn an nimisi kɔni waselen bɛ an bɛ dɛmɛ min sɔrɔla sɔrɔsi kunda mais an bɛ fɛ k'a lajɛ sɔrɔ sira yira n'a bɛ fɔ coopération économique an ka kɛ yɛrɛyaw bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ cogo min an bɛ fɛ ka engrais nati pétrole ni fɛnw k'olu san u bolo ka équipement wɛrɛw san k'a lajɛ mine ni énergie sira fɛ infrastructure chemin de fer baara caman de bolo dalen bɛ pour que k'a lajɛ an bɛ se ka sɔrɔ siraw yiriwa an ka jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na donc bi kɔni anw ni ninnu bɛ ka baara min kɛ a baara an bɛ continuer a sira fɛ Mali tɛna yamaruya ɲini mɔgɔ si fɛ k'a fɔ ko an bɛ teriya kɛ ni jamana wɛrɛ ye donc an teri min nana bi an b'a bisimila o hukumu de kɔnɔ ka barika da ye jamana ɲɛmaa tɔgɔ la ale ani président Poutine ka barika da u bɛɛ lajɛlen ye président Poutine yɛrɛ ye président Goïta invité ko sommet dɔ bɛ kɛ juillet Afrique ni Russie la ni ɲɔgɔn cɛ an ka jamana ɲɛmaa a y'a ka accord di ko ni Ala sɔnna o tɛ k'ale kɔ a bɛ kɛ donc olu bɛɛ occasion ye pour que an ka se k'an ka baaraw ka matarafa halisa donc o de a kuma fanba ye an ni Russie bɛ baara kɛ mais i y'a dɔn Russie fana n'a bɛ fɔ o ma jɛkulu min bɛ Nations Unies n'a bɛ fɔ o ma ko Conseil de sécurité o mɔgɔ de don jamana 5 minnu bɛ ni droit de veto b'u bolo Russie bɛ olu la donc Russie kɔni an k'a fɔ depuis lawale fo bi binkani fɛn o fɛn mana kɛ Mali la Nations Unies la Russie wulila k'i jɔ k'u tɛ fɛ Mali ka tila u tɛ fɛ Mali ka janfa u tɛ fɛ Mali niyɔrɔ ka bɔn yɔrɔ si donc an bɛ barika da u ye n'u nan'o na vraiment o de ye parce que mɔgɔ si tɛ se ka k'i teri ye mɔgɔ min bɛ fɛ k'i ka jamana tila donc o t'olu ka sariya ye donc u bɛ fɛ an yɛrɛ an k'a lajɛ an ni africains ni ɲɔgɔn cɛ ni solution minnu bɛ an ka se k'olu sɔrɔ an ni diɲɛ jamana wɛrɛw fana cɛ la an bɛ fɛ a ka kɛ bonya de kan parce que janfaw de sigilen bɛ jamana in kan bi k'a fɔ ko an ye droit de l'homme ta dɛ an ye nin kɛ ka nin violer o bɛɛ nkalon kuma de parce que dɔw de y'u sigiyɔrɔ perdu Mali la u bɛ na cogo ɲini u bɛ fɛ ka siya ko kɛlɛw créer yan nɔ o kɛlɛ kelen min u bɛ ka kɛ yan nɔ u bɛ k'o kelen kɛ Russie fana kama donc o de y'a to an ni ninnu ka teriya k'a fɔ ko commerçant teriya dɔ tɛ o parce que an haminakow de ye kelen ye donc an ye nin reçoit bi an y'a reçoit k'a yira fana k'a fɔ ko Mali an ye pays souverain de yɛrɛma hɔrɔnya de don mais n'an ni teriya b'an ni mɔgɔ minnu fana cɛ an tɛna bila parce que a teriya tɛ ka kɛ mɔgɔ wɛrɛ kama donc a bɛ ka kɛ maliyɛnw de kama tant que maliyɛnw ka haminata ye nin de ye an bɛ continuer o fɛ k'an ka armée dɛmɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma ka bɛn ni kelenya sabati an ka jamana kɔnɔ problème b'an da la a jaabi bɛ maliyɛnw dɔrɔn de bolo a jaabi tɛ mɔgɔ ni mɔgɔ min bɛ fɛ k'an dɛmɛ fana i tɛ se ka na k'i jɔ maliyɛnw ɲɛ i b'i jɔ an kɛrɛfɛ de ou bien i b'i jɔ an kɔfɛ Russie y'o jamana de ye u t'u bila an sanfɛ u bɛ fɛ k'an lamɛn k'a dɔn dɛmɛ bɛ se ka taa sira min fɛ donc o de hukumu kɔnɔ an kɔntannen bɛ jamana ɲɛmaaw ani jamanadenw tɔgɔ la k'an balimakɛ a n'an teri a n'an taamaɲɔ n'o ye Sergei Lavrov a nana a ba ka so an n'u bɛ continuer nin baara fɛ halisa an ka hakilinata ye maliyɛn minnu bɛ n'an kɔfɛ nin baara nin fana bɛ matarafa parce que jamana ka hɛrɛ b'a la donc hakɛtɔ bɛ kuma na aw bɛ jɔ n bɛ bɔ kuma kɔnɔ. Sorry, it was. No, I'm sure everything you said about me. Не за что.